Bonjour à toi, cher camarade parfumista, je suis Val. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. Je suis un autodidacte en matière de parfum. Voilà, j'ai tout appris sur le tas parce que je suis un passionné depuis ma plus tendre enfance. Bienvenue à ceux qui me suivent depuis longtemps. Mes chers camarades, je vous aime, je vous adore. C'est grâce à vous si la chaîne ne fait que grandir. Et je suis totalement reconnaissant parce que sans vous, cette chaîne n'est rien et je ne serai rien non plus. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui est consacrée à mes dernières acquisitions et achats. Voilà, mes coups de cœur, les parfums qui ont marqué ma fin d'année 2023. Je vais vous partager ça, on va voir ça ensemble. Alors c'est un parfum qui m'a été offert par la marque Atelier des Ors, en partenariat aussi avec la boutique Maison Alchimiste à Versailles. Donc il y avait un event qui s'était passé là-bas, voilà, et j'étais invité. Je vous montre tout de suite ce petit bijou. Cette marque décide de faire les choses, voilà, en grand. Et vous pouvez voir ici le flacon emprisonné dans cette boîte magnifique. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas beau? Alors, il y a des feuilles d'or à l'intérieur. C'est pour ça que je secoue la bouteille pour que vous puissiez voir. J'essaie de vous montrer ça de la meilleure des façons qui soit. Mes camarades, ici il s'agit de Noir by Night. Donc c'est une fragrance qui fait partie de la collection Les Frivolités. Deux fragrances qui ont été créées par Marissa Lamagne de la maison de création Firmenich. Et donc vous avez là un parfum qui fait partie d'une collection qui est censée justement rappeler l'art d'apprécier la vie, d'apprécier la fête, d'apprécier la célébration, la joie et la luminosité à la française. On est dans une collection qui met en exergue la culture de la beauté, de la joie de vivre à la française. Donc dans cette collection, vous avez Noir by Night, mais aussi Pink Me Up. Noir by Night qui met en avant la note de caviar et Pink Me Up qui met en avant la note de champagne. Je vous montre en détail le flacon. Regardez-moi cette beauté. Non mais vraiment, on comprend mieux le principe derrière, l'esprit de joie, l'esprit de fête. Clairement, c'est ce qui est évoqué depuis le flacon. On sent la finesse. Regardez-moi ça, c'est d'une beauté à toute épreuve. C'est magnifique. Alors vous voyez le logo de la marque, c'est un hippocampe. Donc je ne sais pas si vous voyez sur le capuchon. J'essaye de faire au mieux. J'ai pas de retour malheureusement puisque je fais mes vidéos avec mon téléphone. Dans ce parfum, vous allez avoir des notes d'encens, de coriandre, de maté, de gaillac, de cachemiran, de santal. Donc le caviar, il a une dénomination Nature Print. C'est-à-dire que c'est un captif de chez Firmenich. Et aussi, vous avez le Dreamwood qui est également un autre captif de chez Firmenich. Qu'est-ce qu'il faut entendre par Nature Print? Nature Print, c'est lorsqu'une odeur naturelle d'une fleur muette ou de tout autre élément naturel est capturée à travers la méthode du Headspace. Justement, Firmenich va reproduire à l'exactitude, au plus proche de l'exactitude, l'odeur de cette fleur ou de cet élément naturel. Et donc, c'est ce qui a été fait pour le caviar. Voilà, on a récupéré à travers cette méthode l'odeur du caviar et on l'a retranscrite au plus proche que possible. On a là une fragrance qui mêle à la fois des notes boisées, riches, avec quelque chose d'assez fantaisiste à travers le fameux accord de caviar qui lui va nous donner une touche minérale, animale et surtout aquatique, marin. Voilà, vous avez cette touche, cet aspect marin qui vient sublimer la fragrance. Et c'est pas l'aspect marin de base classique déjà vu, c'est plutôt un aspect fantasmagoré. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qu'on a toujours voulu sentir, découvrir. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir sentir ou goûter au mieux du caviar. Hein.
On ne peut pas confondre le caviar avec les œufs de lompe. C'est une erreur, ce n'est pas la même chose. À travers cette fragrance, on arrive à fantasmer l'effet que c'est que de déguster une cuillère de caviar. Les notes d'encens froides, qui sont sparkling, ça brille. On sent le côté qui brille de l'encens. Ensuite, la coriandre, qui d'habitude peut paraître très portée sur l'aspect végétal, aromatique frais. Là, ici, il va être en accord avec l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dénoter. C'est ce que j'ai aimé avec ce parfum. C'est que la synergie autour, Marie Salamagne a fait un très très beau travail de balance. Tout est en équilibre. Pour ce qui est du maté, on a cet aspect un peu fumé, très léger. Les notes boisées, je vous ai dit au début, elles sont assez présentes quand même. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé? C'est le santal. Donc on n'a pas le côté lacté du santal, mais on a le côté tendre du bois. Plus le gaillac, vous avez vraiment un magnifique parfum boisé. Là, c'est un parfum qu'on va garder pour sortir, pour marquer les esprits, pour donner vraiment un coup d'éclat, un coup de classitude, d'élégance exacerbée. Messieurs, je vous conseille vraiment ce parfum si vous voulez justement donner une touche chic à votre tenue. C'est ma touche chic et choc de ma garde-robe olfactive. Je n'avais pas de fragrance de ce style-là. Et donc, pour moi, c'est parfait. C'est ce qui me manquait et je l'ai. Je suis content, je suis ravi. C'est extraordinaire. J'espère que j'aurai la possibilité d'avoir les échantillons. Comme ça, je vous ferai un retour global sur la marque. Ensuite, une autre fragrance que je me suis offerte. Il s'agit de Shalimar Millésime Iris qui est sorti en 2023, mes camarades. Ce parfum, c'est mon bébé, c'est mon petit coup de cœur. Je n'aurais jamais pensé m'offrir un Shalimar de ma vie. Et pour cause, je n'aime pas l'original. Je n'ai jamais aimé l'original. J'ai toujours eu un souci avec ça. Pour moi, ça sent grand-mère. Alors, je sais que ça ne se dit pas. Thierry Vasser a fait un travail de dingue. C'est très, très beau, ce parfum. Vous avez de la bergamote, de l'amande, de l'iris, de la rose, de la vanille, du musc, du patchouli. Là, vous avez un parfum tout en sensualité, en volupté. C'est un millésime autour de l'iris. Vraiment, c'est la note qui ressort le plus. C'est la note qui a été mise en exergue, qui a été mise en lumière. C'est un parfum à fleur de peau, un parfum aussi doux que la soie. Ça, c'est un peu ce que dit justement Monsieur Thierry Vasseur à propos de cette création. Et le flacon est juste à tomber. C'est vraiment magnifique. C'est très raffiné, très fin. Ça m'a l'air fragile, donc il faut que je fasse très attention. On a un parfum qui a un flacon justement qui rend hommage au flacon originel qui a été dessiné par le neveu de Jacques Guerlain, Raymond, en 1925. Vous avez l'étiquette iconique chauve-souris parée du bleu noirine, emblématique de Shalimar. Donc c'est là. Et cette même couleur se retrouve dans le capuchon. Le capot iconique de Shalimar qui évoque justement les pétales de l'iris pallida. Oh my god. Mes camarades, là on est... ouais. Un petit moment. Mon Dieu. Donc voilà. C'était impossible pour moi de ne pas m'offrir ce parfum. Je me le suis offert pendant le Black Friday. Pendant le Black Friday, j'ai craqué. Il y avait une réduction de malade. Au lieu de 150 balles, je l'ai acheté à 79 €, je crois. En ce moment, il est extrêmement difficile de se le procurer. Ça commence déjà à disparaître. On peut encore l'acheter officiellement dans les boutiques ou sur Internet, mais il faut se dépêcher. Là, c'est un parfum sucré, un parfum à l'iris, un parfum tendre.
Vraiment, on a l'amande, mais qui est sans trop en faire, qui est là, qui apporte ce côté tendre, juvénile, enfantin un peu. Et puis l'iris, l'iris quoi. Enfin, j'ai pas besoin de décrire, les camarades, vous connaissez l'iris. Un petit bijou olfactif, vraiment un petit bonheur là. Je vais y aller mollo avec, je vais pas trop l'utiliser parce que je n'ai pas fait de stock comme certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des stocks. Bon, moi, c'est pas mon délire. Je fais pas de stock de parfum. Mais voilà, en tout cas, mes camarades, il fallait absolument que je vous en parle. Le Shalimar Millésime Iris Gelé. Ensuite, je vais vous parler d'une fragrance, d'une marque qui est ukrainienne. C'est Parfum Bureau, B-U-R-O. Voici la boîte du parfum que j'ai choisi, c'est Butter Me Up. Alors, il m'avait été offert lors d'un event chez Jovois, où on nous a fait la présentation de la marque. Il y avait aussi le créateur de la marque. Pour rappel, c'est Parfum Bureau. Donc, j'ai choisi Butter Me Up. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi ce parfum? C'est parce qu'il est à tomber. C'est une odeur céréalière qui est pour moi mon point faible du moment. Je suis fragile quand il s'agit de fragrances qui contiennent des notes de céréales. Je suis une grosse victime. Mais je l'assume, mais vraiment quoi. Dedans, vous aurez du bouleau, du poivre rose, du safran, de l'orge, de la rose, de la cardamome, du jasmin, du musc, du patchouli, du bois de gaillac, de la myrrhe et de la vanille. Et donc c'est l'orge qui fait que j'ai succombé, c'est l'orge qui fait que je suis devenu fragile quand j'ai senti cette fragrance. Mes camarades. Ah mon Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'odeur céréalière. Un minéral aussi, il y a une odeur minérale qui ressort. Donc on est à la fois sur un accord froid minéral, mais avec ce côté réchauffant des céréales qui, plus qu'être réchauffant, c'est-à-dire ça vous réconforte. Le côté réconfortant des céréales, l'orge est vachement présent. Et le safran, la minéralité du safran aussi, apporte vraiment cet aspect on point quand il s'agit de parler de tendance. On est vraiment dans la tendance. On a des notes qui parlent vraiment à ce qui se fait de mieux en ce moment. Safran, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose que les gens adorent. Hein, qui ne jure pas par le safran? Beaucoup de gens aiment ça. Et c'est pour ça que les marques misent beaucoup dessus. Et la tendance, depuis la deuxième moitié de l'année 2023, ce sont les notes de céréales. Et qui arrive vraiment en mode punchy sur 2024. Vous allez retrouver beaucoup de fragrances avec des notes de céréales en 2024. Je pense que ça va durer 2025 aussi parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez ces accords-là, ça risque de durer pendant longtemps. Moi, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout parce que ce ne sont pas des notes sucrées. On n'est pas dans la sucraille. Vous savez que j'ai horreur de la sucraille. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les parfums qui sont over sucrés. Sucrés un petit peu, oui, mais sucrés dans l'excès, je peux pas. Et là, je suis pleinement satisfait. La cardamome. Ceux qui aiment la cardamome, vous allez être servis, je vous le jure. Là, on a aussi cette belle cardamome froide, épicée froide, qui est là, qui est bien présente. Avec la vanille en fond, un peu de jasmin pour donner une petite touche légère, frivole et florale, pour donner un peu de féerie dans la fragrance. Une légère touche féerique. Donc pour moi, c'est un parfum complètement unisexe. On n'est pas dans une fragrance masculine, on n'est pas dans une fragrance féminine. On est dans un parfum unisexe à 1000%. Tout le monde peut porter ce beau bijou, quoi. Butter me up. En français, ça veut dire beurre-moi.
J'essaierai de vous parler également des autres fragrances de la marque parce que j'ai les échantillons. Mais alors à ce moment-là, je vous ferai, si vous avez envie, une autre vidéo consacrée à la marque. Donc, Butter Me Up de chez Parfum Bureau. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette marque chez Jovois. C'est d'ailleurs là qu'on le vend en France. Jovois propose la marque Parfum Bureau. Donc, si vous avez envie de le sentir, allez-y. Je ne sais pas si vous voyez, mais le capuchon, il est façon nubuck d'un. Vous voyez les détails? C'est juste sublime, quoi. Et ensuite, ma dernière acquisition, cette fois-ci, c'est un achat. Il s'agit de l'Insomnuit de Robert Piguet. Et alors, je vous avais déjà parlé de cette fragrance dans la vidéo que j'avais fait autour de Robert Piguet. Ça faisait partie de mes coups de cœur et j'avais dit que je me l'offrirais un jour. Ben, j'ai profité du Black Friday également. Dedans, vous avez de la prune. De la prune, mes camarades. Vous avez de l'absolu d'iris. De la concrète d'iris aussi. Du oud. Du cèdre, du cypriol. De la fève de tonka absolue. Du santal. On a un parfum boozy. Boozy, mais vraiment quoi. Ça sent l'alcool précieux. Je pense que c'est grâce à la fois au oud et à la prune qu'on a ce rendu là, avec le cypriol également. Et la tonka aussi, parce que la tonka donne un petit côté rhum arrangé en fait, selon comment c'est travaillé. Et mes camarades, on a un parfum, c'est un rêve enflaconné. L'Insomnuit, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Si vous aimez la fève de tonka, ça là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ce parfum fait tourner les têtes. Oh, mon Dieu. Magnifique. On a l'iris dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. En tête. En fond, en cœur, la prune. La prune juteuse. Goûtue. Vraiment hyper gourmande, hyper tasty. Et en fond, vous avez cette fève de tonka là, mon Dieu, qui est en adéquation avec le cèdre, le cypriol qui fait écho au oud. Donc, la fève de tonka qui est magnifiée, qui est sublimée. Le parfum est chaud, le parfum est bousy, ça sent vraiment l'alcool de grande classe, l'alcool précieux. Mêlé à l'iris, mêlé à la tonka, mêlé à la prune. Non. Ça là, ça c'est pour séduire. Ça va être mon parfum si je veux séduire quelqu'un. Voilà. Ça va être ça. Moi, je vais le garder vraiment comme arme fatale. Ça, je le garde pour moi précieusement pour les moments où vraiment j'aurais envie de séduire la personne en face de moi, tout simplement. L'Insomnuit de chez Robert Piguet. Je vous le dis, mes camarades, ceux qui aiment la tonka, ceux qui aiment l'iris aussi, qui aiment la note de prune, vous allez perdre pied, quoi. Mes camarades parfumistas, c'était mes dernières acquisitions. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous partager ça parce que vous êtes mes amis et puis j'aime bien justement parler parfum avec vous. Sinon, avec qui d'autre? On est d'accord. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voici mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, mes camarades. Je suis sur TikTok désormais. Suivez-moi sur Instagram, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos parce que là, j'aurai d'autres choses à vous présenter également. Non pas des acquisitions, mais des nouvelles marques. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao!